Bien, nous allons prier, avant toute chose. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore pour la joie, c'est vrai, que tu mets dans nos cœurs. Pour la joie aussi d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir la méditer, de pouvoir la sonder, de pouvoir nous en nourrir et aussi de l'avoir comme autorité sur nos vies. Parce que grâce à elle, Seigneur, on sait comment se diriger et où se diriger, alors qu'on serait perdu. Merci pour cela, veuille bénir, c'est vrai, les enfants aussi, et donne-leur beaucoup de joie à recevoir cette parole qui vient de toi. Donne la sagesse à ceux qui s'occupent d'eux, Seigneur, et que pour nous aussi, tu nous conduises par ton esprit, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles avec joie, du coup, encore ce matin. En Lévitique chapitre 23. Et on va rester donc dans le thème des fêtes. Ces fameuses fêtes de l'Éternel. Je vous rappelle, voilà, on a vu la fête de Pâques, bien sûr. Hein. Un nouveau départ avec Pâques. Ils en ont fait le début de leur calendrier, c'était le premier mois. Suivi, entremêlé, touché directement avec la fête des pains sans levain. Toujours au premier mois. Et puis dans ce premier mois, il y avait une troisième fête. C'est la fête qu'on appelle la fête des prémices. Donc Lévitique chapitre 23, ce sera à partir du verset 9. La fête des prémices. Donc en fait, ils sont sortis d'Égypte le mois de la moisson. Et Dieu a dit, ce mois-là, ce sera le premier mois maintenant pour vous. Hein. Donc c'est le mois de la Pâque, c'est le mois des pains sans levain, et c'est le mois aussi de la moisson. Donc voilà. Donc les prémices, Ramon, on avait touché un mot il y a 2 semaines, je crois, si ma mémoire est bonne, dans sa présidence. Donc les prémices, ce sont les premiers, d'accord, hein, ce sont les premiers fruits. Hein, en l'occurrence, quand il est question de moisson, hein, ce sont les premiers, le tout début des récoltes. Quand on commence à récolter, la première chose, hein, la première récolte, le début, il est pour l'Éternel, ici dans le contexte des prémices, hein, d'accord. Le premier-né était pour l'Éternel, c'est le prémice. Les premières cerises que vous cueillez qui sont mûres, ce sont les prémices. Donc c'est le début, hein, c'est voilà, le premier. On va lire ensemble les versets 9 à 14 ce matin. L'Éternel parla à Moïse et dit : parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de 1 de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc je vous rappelle que voilà, le Lévitique a été donné à Israël comme un ensemble de lois qui touchent au culte, à la vie spirituelle et religieuse d'Israël. Et donc ils avaient des ordonnances, ils devaient les perpétuer de génération en génération. Et Dieu fait jamais rien juste comme ça, parce que on va faire comme ça. Il y a des enseignements, il y a des leçons à tirer. Et j'aimerais qu'on voit plusieurs choses ici avec cette fête des prémices. Donc vous l'avez vu, voilà, c'est-à-dire que quand il y avait la moisson, dès qu'ils commençaient à moissonner, alors une gerbe c'est plusieurs épis qu'on met ensemble, qu'on attache ensemble, et ça fait une gerbe. Voilà. Donc une fois que tout était moissonné, ils faisaient, en même temps, j'imagine il y en avait d'autres derrière, il y avait ceux qui moissonnaient, ceux qui passaient directement derrière. Il n'y avait pas les moissonneuses batteuses et tout ça. Donc il y avait ceux qui passaient derrière et qui ramassaient, les mettaient tous dans le même sens, tous les épis vers le haut. Ils faisaient une gerbe, ils attachaient, voilà, etc. Ils empilaient les gerbes au fur et à mesure pour après autre chose. Voilà, peu importe après, pour l'instant. Et donc du coup, quand ils moissonnaient, il y avait, c'était le temps de la moisson, il fallait moissonner, ils moissonnaient et ils prenaient une gerbe, la première qui était récoltée, le premier coup de faux, ils étaient ramassés et c'était mis de côté et ils devaient donc présenter ça, donc c'était une fête. Ça devait être une joie, on ne devait pas le faire à contre-cœur, ça devait être une joie, il devait présenter ça à l'Éternel, il devait l'offrir à l'Éternel, avant même, vous avez vu, au verset 14 on l'a lu, il dit voilà, vous mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, etc. C'est-à-dire, avant même de pouvoir utiliser cette récolte, vous n'avez pas le droit de l'utiliser tant
que vous n'êtes pas allé d'abord offrir à l'Éternel cette gerbe. Voilà. Donc vous avez toutes les gerbes dans votre grenier, mais vous n'y touchez pas tant que la première gerbe n'a pas été donnée à Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Hein. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc bon, j'imagine que la fête devait durer longtemps parce que c'était individuel là, ou familial, parce que bon, les moissons, hein, c'était familial. Mais voilà, c'était pas un jour dans l'année, hein, où tout le peuple allait ensemble. Voilà, s'il y en avait un qui commençait un jour plus tôt, bah, il y allait un jour plus tôt s'il pouvait y aller, etc. Hein. Mais voilà, régulièrement, il y avait des gens qui venaient au temple, hein, en tout cas quand c'était la période des moissons, hein, au temple ou au tabernacle avant, pour offrir à l'Éternel cette fameuse gerbe. Donc pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, ce que j'ai noté, c'est la reconnaissance. Hein. C'était un acte de la part d'Israël, c'était un acte de reconnaissance. C'est-à-dire c'était une manière aussi, hein, de pouvoir dire merci Seigneur. Parce que c'est grâce à lui que la moisson a pu avoir lieu. Alors, je ne sais pas si... Bon, nous on n'est pas trop un peuple d'agriculteurs aujourd'hui. Hein, bon, on est content d'aller dans les supermarchés et de se servir, ça c'est sûr. Bon, peut-être vous avez des petits potagers, ou parfois plutôt des grands potagers, voilà. Mais c'est pas évident, hein. Et il y avait des maladies des plantes, hein. Il y avait les sauterelles qui passaient, qui mangeaient la moitié de la récolte, etc. C'était pas, voilà. Donc certaines années, peut-être par rapport à d'autres années, c'était peut-être un peu plus difficile pour l'Israélite qui avait moissonné de dire merci Seigneur. Hein. Donc si vous avez le champ qui est plein, qui est rempli, vous avez même plusieurs champs remplis et ça déborde de partout, ah merci Seigneur, c'est dans l'abondance et tout, c'est super. Hein. Mais les années, parce qu'il est dit qu'il devait le faire chaque année, hein, pas que les années où il y avait eu de l'abondance dans les récoltes, hein, mais les années où c'est plus difficile, les années où les gerbes, vous les comptiez, hein, parce que c'était une année pauvre, une année compliquée. Hein. Ben, cette année-là aussi, il fallait aller avec la première gerbe pour dire merci Seigneur. Alors, il ne fallait pas le dire à contre-cœur non plus, mais il fallait dire merci Seigneur, même si c'est difficile en ce moment, même si c'est compliqué, même si on aurait espéré plus, mieux peut-être. Hein. Merci Seigneur quand même, parce que ce que tu donnes, voilà, c'est le meilleur. Voilà. On fait confiance, c'est aussi un acte de foi. Hein. C'était aussi un acte de foi. Tout vient de Dieu. Alors j'ai noté dans le Nouveau Testament, on va prendre plusieurs passages qui nous parlent de la reconnaissance. Parce que nous aussi, enfants de Dieu, même si on ne fait pas la moisson, hein, peut-être vous la faites, mais voilà, on doit être reconnaissant. Autant on doit être joyeux, c'est vrai, toujours joyeux, hein, en Philippiens c'est répété, soyez toujours joyeux. Hein, autant, ce qui doit caractériser aussi l'enfant de Dieu, hein, c'est d'être reconnaissant. On doit avoir cet esprit de reconnaissance, d'être sans cesse en train de dire merci Seigneur. Même si ce n'est pas tout à fait comme on veut que ça se passe, mais merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout et tu sais toutes choses, tu sais ce qui est le meilleur. 1 Thessaloniciens 5, par exemple. Si je le trouve. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Hein, dans ses recommandations à l'église de Thessalonique à la fin, voici ce que Paul leur écrit, hein, inspiré par le Seigneur. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que pour toutes choses, nous rendions grâce. Alors, on a l'habitude de rendre grâce au repas. Ouais, peut-être vous avez l'habitude de rendre grâce au repas. Moi, j'ai l'habitude de rendre grâce au repas. Tel point que quand on est avec des gens qui ne le font pas dans un autre contexte où on est le seul, ça fait un peu bizarre, on a l'impression qu'il manque un truc. On a zappé une étape du repas, parce qu'ils n'ont pas prié, on n'a pas prié avant le repas. Enfin, moi dans mon cœur oui, mais c'était pas collectif, alors ça fait bizarre. Hein. Donc voilà, c'est une habitude. Mais c'est pas une habitude, ça doit être une vérité, ça doit être une vie, ça doit être quelque chose de concret. Hein. On rend grâce en toutes choses, et pas que pour le repas, hein, mais pour toutes choses, chaque jour, pour tout ce que Dieu nous donne, on doit rendre grâce. C'est la volonté de Dieu, il est dit, hein, en toutes choses. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Vous connaissez ce verset, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Hein. Donc, des actions de grâce, c'est des actions de remerciement. Hein. C'est en remerciant le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez de rien.
Et l'Israélite qui n'avait moissonné que 3 fois rien et qu'il fallait vivre avec, hein, il devait s'inquiéter lui aussi de rien et amener sa gerbe à l'Éternel, quand même, en premier, en disant, voilà Seigneur, je m'inquiète de rien, je te fais confiance, hein, et je te rends grâce, je te remercie. Et de la même manière, nous, dans nos vies, quand on a des périodes compliquées, difficiles, hein, ou voilà, parfois même extrêmement difficiles, hein, on doit garder cet esprit de dire, voilà, je m'inquiète de rien, je fais confiance au Seigneur, et je lui dis merci. Hein, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Et vous voyez que c'est partout, hein, j'ai pris que quelques versets, hein, mais on en trouve partout, hein, dans quasiment tous les livres, toutes les épîtres en tout cas. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Rendez continuellement, et c'est vraiment l'action de le faire en continu et sans cesse, quoi. Hein. Quand il dit prier sans cesse, hein, voilà, c'est la même idée, rendez grâce sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Est-ce que c'est cet esprit de reconnaissance, est-ce qu'il habite en nous? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire oui, c'est vrai, voilà, c'est quelque chose qui me caractérise? Bon, c'est difficile d'être reconnaissant en même temps qu'on se plaint, en général. Donc, si on passe notre temps à se plaindre, on est un peu moins, beaucoup moins, pas trop reconnaissant. Hein, et inversement, si on passe notre temps à remercier le Seigneur et à être reconnaissant, on passera moins de temps à se plaindre aussi. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 15 et 17. On peut lire 15, 16, 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Hein, encore une fois. Bon, je ne vais pas citer tous les versets, il y en a à l'appel, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment l'état d'esprit que cette fête aussi, hein, voulait inculquer au peuple d'Israël, voulait laisser une trace de quelque chose là, c'est soyez reconnaissants. Vous apportez cela, c'est la fête. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Et cet esprit doit habiter, c'est l'esprit de Christ aussi, hein, qui doit habiter en nous chaque jour de nos vies. Pas simplement quand il se passe un truc super dans notre vie, du coup on est content, on dit merci Seigneur, hein, mais vraiment au quotidien, c'est quelque chose qui doit nous habiter. On doit être rempli de cet esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est en même temps, hein, cette reconnaissance, quand il a porté la gerbe, hein, quand l'Israélite a porté cette première gerbe, avant même de toucher au reste, cette première gerbe à l'Éternel, hein, il y avait aussi cette idée de se dire, Seigneur, si j'ai pu moissonner, si j'ai eu une récolte, si j'ai ce que j'ai, c'est uniquement grâce à toi. Et c'est pas grâce à moi. C'est pas parce que je suis un super agriculteur super fort et génial que j'ai réussi à labourer mon champ bien comme il faut dans les temps, que j'ai mis le bon engrais, que j'ai veillé toute la nuit pour surveiller qu'il n'y ait pas de bêtes qui viennent, etc. C'est pas parce que moi je suis super fort et super génial. C'est parce que j'ai inventé une nouvelle technique formidable. Hein. Il devait venir, et c'était vraiment cette idée aussi de reconnaissance, de dire Seigneur, je reconnais aussi, hein, donc il y a merci, il y a aussi je reconnais que c'est toi Seigneur qui m'as donné ça. Que ça vient de toi et uniquement de toi. Hein, vous avez ce verset dans les psaumes, psaume 115, verset 1. Verset que j'aime beaucoup. Psaume 115, verset 1, où le psalmiste dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Hein » Et non pas à nous, non pas à nous. Et oui, il se réjouissait d'avoir eu une bonne récolte. Oui, on se réjouit chacun les uns les autres de ce que le Seigneur nous donne, hein, de ce qu'on possède, de ce qu'on a. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que l'Éternel nous fait grâce, tout simplement. Hein, et que ça vient de lui. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, 7.
Paul parle de ce ministère qu'il a, de prêcher l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, il dit c'est un trésor, cette bonne nouvelle. Et au verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il parle de lui-même, de son corps fragile, afin que cette grande puissance, la puissance de l'évangile, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Paul, il avait cette conscience que l'évangile était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il l'écrit à l'église aux Romains, dans l'épître aux Romains. Cette puissance, Paul avait conscience, ça ne vient pas de nous. Nous sommes juste des vases de terre. Cette puissance, elle vient de Dieu. Et c'est lui qui est glorifié. Et de la même manière, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce que Dieu nous donne, toutes les facultés et tout le matériel, tout cela vient de Dieu. Et nous devons être reconnaissants et nous devons reconnaître que nous ne sommes rien et que Dieu est tout. Et que tout ce que nous avions vient uniquement de lui. Combien de fois le peuple d'Israël, dans son histoire, a voulu se tourner vers la force des hommes pour s'en sortir, ou pour obtenir, ou pour être victorieux. Combien de fois ils ont voulu s'appuyer sur la puissance militaire de l'Égypte, par exemple. Et ces puissances militaires païennes, quel orgueil il y avait dans ces puissances de dire on a battu Israël parce que nous sommes les meilleurs, les Babyloniens, les Assyriens. Ils avaient cet orgueil de dire c'est parce qu'on est fort, parce qu'on est les meilleurs. Et combien de fois les prophètes ont répété non, à cause de cela même vous serez jugés, parce que tu n'as aucun pouvoir. Si Dieu n'en avait pas donné. Pilate croyait avoir du pouvoir. Et Jésus a dit tu n'aurais rien si Dieu ne te l'avait pas donné. C'est tout ce qu'on a vient de Dieu. Tout, sans exception. Et donc c'est une première leçon que cette fête des prémices, c'était une première leçon, d'être reconnaissant dans ces deux sens. Reconnaissant pour dire merci, reconnaissant pour dire ça vient de toi Seigneur. Et c'est pas grâce à nous, mais uniquement grâce à toi. Une autre chose, c'est que c'était aussi un témoignage. Parce que quand vous preniez votre gerbe sur votre épaule, ou, on reviendra après sur autre chose, mais sur votre épaule, disons, et puis que vous alliez au tabernacle ou au temple, tout le monde vous voyait y aller, C'était un témoignage de dire publiquement, parce que c'était pas en cachette, c'était pas la nuit, c'était public, on pouvait accéder au temple et au tabernacle publiquement, et c'était public de dire, moi, je rends grâce à Dieu. C'est un témoignage qui est rendu. Donc c'est au verset 12, il est dit aussi que le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau sans défaut, d'1 an. Donc il y avait, en plus d'apporter la gerbe, il y avait aussi le sacrifice de l'agneau qu'elle est avec. Alors là, c'est pas l'holocauste là, c'est pas un sacrifice pour les péchés, d'accord ? Comprenez-le bien. C'est un sacrifice pour dire merci justement. C'est un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice de reconnaissance. Et ça aussi, c'était public. Et donc il y avait quelque chose de public. De la même manière, quand nous sommes reconnaissants, nous devons en témoigner. Nous sommes des témoins de la vérité. Nous sommes des témoins aussi des diverses grâces que Dieu nous donne. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Donc aujourd'hui, on n'apporte plus un agneau parce qu'on est content. Mais Hébreux 13, 15, il est dit, en parlant de Jésus-Christ, quand il dit par lui, c'est par Jésus-Christ, bien sûr. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et c'est le témoignage, c'est le sacrifice, si vous voulez, de reconnaissance que nous avons à offrir à l'Éternel publiquement. Alors c'est vrai, on dit merci Seigneur aussi dans notre cœur, quand des choses arrivent dans notre vie, on le dit parfois au sein du foyer, parce qu'on le vit ensemble. Mais il y a aussi une action publique de dire merci Seigneur. Et c'est le témoignage que vous et moi, nous avons à apporter au sein de notre assemblée et au sein de ce monde dans lequel nous vivons aussi. Nous avons apporté ce témoignage. C'est aussi une autre leçon qu'on voit ici. Ils avaient à le faire chaque année. Et sans aucun doute, il y en avait qui arrivaient à moissonner le même jour quand même, j'imagine. Au même endroit quand même, normalement les moissons. Et donc ils étaient à plusieurs, ensemble,
voilà, que ce soit au temple, que ce soit au tabernacle avant. Ils étaient là ensemble avec leur gerbe sur l'épaule et puis l'agneau à côté. Voilà, peut-être toute la famille y allait sans doute. Et ils étaient là, famille ensemble, et puis ils se réjouissaient ensemble de ce que l'Éternel avait fait. Ils rendaient grâce, ils témoignaient des bontés et de la fidélité de Dieu. Celui qui avait eu une grande moisson, celui qui avait eu une petite, ils étaient côte à côte et ils témoignaient de la même manière de la grâce de Dieu. Et de la même manière, voilà, nous aussi, on se réunit, on témoigne comme on peut du Seigneur Jésus. Et parmi nous, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes épreuves, même du moment. Mais ensemble, on est là pour dire, voilà, ensemble, on reconnaît que de toute manière, tout vient de Dieu. Et on veut le dire, on veut le proclamer, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il n'y a pas de timidité là. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Mais voilà, il n'y a pas de timidité. Ma bouche s'ouvre pour proclamer le nom de Jésus. C'est grâce à Jésus. C'est grâce et uniquement grâce à Jésus-Christ. La troisième chose, bien sûr aussi, dans la fête des prémices, que le peuple devait intégrer, et c'est presque la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'en fait, Dieu a la priorité. Parce qu'avant même d'avoir le droit eux-mêmes d'y toucher, d'en manger ou de faire quoi que ce soit avec, il fallait d'abord en premier apporter à Dieu pour faire l'offrande. C'était la priorité. Donc c'était vraiment cette notion que le peuple devait avoir, que Dieu est toujours le premier. Et Dieu doit toujours tout avoir en premier. Il est la priorité absolue dans ma vie. Il est l'autorité. Il y a aussi un petit peu l'idée de... Il est le maître. Vous savez, vous avez fait une moisson, et la première part, vous la prenez, vous la mettez de côté, et vous l'apportez au Seigneur. Il y a cette idée, vraiment, je reconnais que je suis soumis au maître. C'est lui le maître. Moi, je suis le serviteur. C'est lui qui a la première part. C'est lui qui mérite normalement aussi la meilleure part. Bon, on espère que la première part était la meilleure, du coup, ou qu'il faisait bien. Mais voilà, c'est mon Dieu. C'est l'adoration aussi. C'est je reconnais qui il est. Il est au-dessus de moi. Il a cette autorité. Il est le premier en toutes choses. Dans le Nouveau Testament, vous avez en Colossiens, chapitre 1, ce beau passage qui nous parle de la primauté, la priorité de Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1. Donc Paul, pour l'exprimer, il a écrit comme un hymne à Jésus-Christ, là, pour l'exprimer. Colossiens, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 12, parce qu'il commence par « Rendez grâce », c'est pour ça. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. On va s'arrêter là, on pourrait lire tout le chapitre, mais on va s'arrêter là. Christ est le premier-né, il est le premier, il est le chef, il est la tête, il est celui qui est au-dessus, et celui qui doit avoir sans cesse, dans notre vie, à nous enfants de Dieu, cette première place. Pas juste une fois par an parce qu'on fait la fête, bon là c'était une manière symbolique de le montrer, mais chaque jour de ma vie, à chaque seconde, Jésus-Christ doit être le premier. Il doit l'être. Il doit être celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui a autorité sur ma vie. Dans tous les choix que j'ai à faire chaque jour de ma vie, Jésus-Christ doit être celui que je choisis toujours en premier. Toujours. C'est important. Alors une chose que je voudrais vous faire remarquer, au verset 10, donc de Lévitique 23, il dit, voilà, quand vous serez entrés dans le pays, que vous moissonnerez, je le répète, vous apporterez donc au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il ne précise pas la taille de la gerbe. Vous avez remarqué ?
C'est pas précisé. Il dit pas, vous amènerez une gerbe de 30 épis. Allez, 200 épis. Hein. C'est pas précisé. C'était laissé à l'appréciation de l'Israélite. Chacun décidait. Vous pouviez décider de faire une gerbe. Alors, est-ce qu'ils avaient des gerbes standards? Je ne sais pas. Vous pouviez en enlever quelques-unes dedans. Hein. Vous pouviez décider d'apporter 10 tiges, 10 épis. Hein. Ah, c'était une gerbe, il y avait marqué une gerbe, vous avez le droit de donner une gerbe, hein, vous ameniez 10 épis. Puis à côté de vous, vous en aviez un, et il décidait d'en apporter 200. Alors il avait une sacrée gerbe. Hein. Bref, il faisait 200 épis, tac, il apportait. C'était à la liberté de chacun. Donc il y avait une liberté, dans la manière d'être reconnaissant, il y avait aussi une liberté qui était laissée. Hein. La liberté était là, de faire comme bon nous semble, quelque part, il suffisait d'apporter une gerbe. Ah, si vous étiez vraiment reconnaissant, je pense que 4 épis, non, ça ne le faisait pas quand même. Peut-être vous auriez eu honte du regard des autres pour le coup, hein, je sais pas, mais quand même 4 épis, ça faisait un petit peu, je le fais parce que je suis obligé de le faire, hein, mais bon, moi j'ai respecté la loi, on peut pas dire que j'ai pas respecté la loi, je l'ai fait, j'ai apporté 4 épis, c'est une gerbe, hein, voilà. Il y a l'état de cœur, hein, et ce que veut le Seigneur, c'est l'état de cœur derrière, c'est le cœur dans lequel on fait les choses, hein. L'Israélite pouvait apporter ça chaque année à la période des moissons, sans pour autant être reconnaissant. C'était une loi perpétuelle, il le faisait. Hein. Mais bon, je pense qu'on devait voir la différence. Hein. Elle était visible, je pense, entre celui qui vraiment... Alors après, bien sûr, il y avait celui qui n'avait pas récolté beaucoup. Mais bon, regardez, Jésus parle de cette veuve, hein, qui avait mis peut-être moins que l'autre à côté, hein, mais qui avait mis tout ce qu'elle avait. Hein, c'était pas du superflu, là, hein, c'était même de son nécessaire. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette liberté dans les offrandes, dans l'offrande qu'ils devaient faire, dans la manière dont ils étaient reconnaissants. Hein, il y avait cette liberté de choisir le degré que je voulais pour le Seigneur. Et peu importe le regard des hommes, hein, Dieu y voyait ça. Et je suis sûr que voilà, il y avait beaucoup d'Israélites qui peut-être en rajoutaient. Hein, ils auraient pu se contenter peut-être juste de ça. Et ils faisaient ça parce que vraiment, ils voulaient dire au Seigneur, merci Seigneur. Hein, merci Seigneur. Et c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes au quotidien. Hein, je ne parle pas ici de donner de l'argent, vous avez bien compris, hein, c'est pas l'idée. Faites ce que vous voulez, c'est entre vous et le Seigneur, c'est pas du tout le message. Mais la manière dont on est reconnaissant envers Dieu, hein, la manière dont on utilise ce que Dieu nous donne, que ce soit nos talents, hein, que ce soit notre matériel, peu importe, est-ce qu'on le fait parce qu'on doit le faire? Par exemple, on va prendre un autre exemple que l'argent, parce que c'est pas le but. L'hospitalité. La Bible dit que c'est un devoir chrétien. La Bible dit que c'est une qualité du chrétien, de l'enfant de Dieu, hein, d'être hospitalité. Accueillez-vous les uns les autres. Quelques-uns, en exerçant l'hospitalité, ont hébergé des anges, dit la Bible. Hein. C'est une qualité. C'est quelque chose d'être hospitalier. On doit faire preuve en tout cas d'hospitalité. Alors ouais, on le fait parce qu'on doit le faire. Ou est-ce qu'on le fait vraiment parce que on est reconnaissant, parce que ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir le faire, on veut le partager, quoi. C'est la joie, c'est la reconnaissance du Seigneur. Alors, une dernière chose sur la fête des prémices, quand même, c'est que cette fête des prémices, l'apôtre Paul fait un parallèle avec la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est aussi une image de la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Eh bien, on va tourner en 1 Corinthiens chapitre 15. On ne peut pas ne pas y aller. 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 16 à 26, nous allons lire. Donc juste pour que vous ayez le contexte, Paul, quand il écrit au chapitre 15, alors, il n'y avait pas de chapitre, mais quand il écrit son épître, à la fin de son épître à Corinthe, à l'église de Corinthe, eh bien, il aborde le sujet de la résurrection parce que certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Voilà. Certains enseignaient qu'il n'y aurait pas de résurrection. Et qu'il n'y a pas de résurrection. Donc du coup, Paul argumente et explique que oui, il y a bien une résurrection. Donc on va lire à partir du verset 16. « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi, on va s'arrêter avec ce verset-là, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et ici, Paul nous dit que Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices de ceux qui ressusciteront plus tard. C'est comme une promesse. Voilà, c'est les premiers fruits d'un arbre. Quand vous avez les premiers fruits mûrs, et vous les cueillez, vous les goûtez, ils sont super bons, vous dites, tous les autres derrière, normalement, ça va être bon. Bon, sauf extrême problème, mais normalement, voilà, c'est les 10 premiers abricots sont bons, le reste, voilà, ça va être bon, on va avoir vraiment des super bons abricots. Eh bien, Jésus-Christ est ressuscité en gloire et en perfection. Il est monté, le premier, il a été se présenter devant le Père. Il a dit au début, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers votre Père, et mon Père. Il est monté devant le Père, il a présenté son sang, bien sûr, comme sacrifice parfait qui ôte le péché du monde. Et puis, il s'est présenté et il a été glorifié, dit la Bible. Il est ressuscité en gloire. Et comme prémisse de ce que nous serons un jour, nous qui avons cru déjà en Jésus-Christ. Un jour, nous allons ressusciter à l'image parfaite, c'est ce que dit la Bible, de Jésus-Christ. Nous serons nous aussi glorifiés dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, en toutes choses. On sera complètement transformés. Et Jésus, pour l'instant, il est les prémices de la moisson qui arrive derrière. Et il est question de la résurrection, ici, de ceux qui ont cru en Jésus, la résurrection des justes, si vous voulez, peu importe le terme que vous employez, mais la résurrection des enfants de Dieu, qui un jour vont tous ressusciter, vont tous être transformés à l'image de Christ et le rejoindre. Et cette fête des prémices était là pour illustrer à l'avance aussi le fait que Jésus est notre prémisse, ou nos prémices. Et c'est au pluriel, les prémices. Mais il est le premier-né d'entre les morts. Et le premier à être ressuscité pour nous donner la résurrection. Alors oui, la Bible fait référence bien sûr à d'autres résurrections avant celle de Jésus. Jésus lui-même a ressuscité des morts, mais eux ils sont remords après. Et Jésus, il est ressuscité pour toujours, et glorifié, transformé. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pour ça qu'il est le premier-né de ceux qui sont ressuscités. Et c'est un symbole, et c'est aussi une espérance, une certitude, une promesse qu'un jour, il nous arrivera exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle, dans les enterrements d'enfants de Dieu, on peut trouver de la joie. Contrairement à l'enterrement du monde, ou suivant les coutumes, parfois c'est un peu différent peut-être, mais nous avons une espérance. Et c'est ce que Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, et pas pour la résurrection après, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais ce n'est pas le cas. Parce que nous avons cette certitude, cette assurance, cette promesse de Dieu, que de la même manière que Christ est ressuscité des morts, nous aussi un jour on va ressusciter. Et le tombeau, c'est pas la fin. C'est loin d'être la fin. Le début, c'est pas qu'à la fin, il n'y en a pas. Si on est en Jésus, il n'y en a pas. C'est l'éternité avec Dieu. Alors voilà, que le Seigneur puisse encore nous guider, nous parler, nous encourager à avoir vraiment cet esprit de reconnaissance. Tout vient de lui, et rendons-lui grâce. C'est vraiment important. Ça doit caractériser notre vie, lui rendre grâce. Ça doit aussi nous pousser à l'adorer, à le mettre en premier en toute chose, à ce qu'il soit le chef. Voilà, on reconnaît que tout vient de lui, qu'il est l'autorité sur nos vies, qu'il est celui qui dirige, qu'il est notre maître, celui à qui on doit rendre un culte et une adoration, qu'il soit agréable. Agréable, c'est important, qu'on puisse en témoigner publiquement, en se rassemblant ensemble et en chantant les louanges du Seigneur, en publiant son nom, là où le Seigneur nous place, en témoignant de ce que nous sommes grâce à Dieu, grâce à Dieu et non pas à nous.
Et puis qu'on se rappelle que nous avons cette expérience merveilleuse, que Christ, il est les prémices pour nous. Il est ressuscité et que c'est la part qui nous attend. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il illustre ce que j'étais avant de connaître Christ et ce que nous étions tous sans connaître Christ, qui dit qu'avant nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est la vérité, c'est ce que nous étions, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais Dieu qui est riche en son amour, et sa miséricorde, en compassion, dans sa bonté, dans sa fidélité, il nous a rendus à la vie, en Jésus-Christ. Et il nous a donné cette espérance, qu'un jour, tout ce que nous connaissons aujourd'hui sera terminé. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus toutes ces choses. Ce sera fini. Fini. Et nous serons glorifiés en Jésus-Christ. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, merci. Merci pour tout. Et Seigneur, que tu nous apprennes, que tu nous enseignes, Seigneur, par ton esprit, à être reconnaissant pour tout. Seigneur, qu'au lieu de s'inquiéter, on puisse plutôt te louer, Seigneur. Qu'au lieu de nous plaindre, on puisse te remercier. Parce que, Seigneur, comme tu le dis, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes dans la joie, c'est vrai, parce que tu as pardonné nos péchés. Et nous sommes dans la reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous. Parce que, Seigneur, tu es fidèle. Et toutes tes promesses s'accomplissent et s'accompliront. Aucune ne fera défaut. Aucune. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et le Dieu qui est fidèle. Nous voulons te louer encore ce matin. Nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous montre comment nous devons être transformés à l'image de Christ. Et qui nous transforme parce que cette parole est vivante. Que chacun d'entre nous, notre Dieu, nous puissions la laisser agir dans nos cœurs afin d'être transformés parfaitement à l'image de Christ. Nous te bénissons, nous t'adorons ce matin et nous voulons reconnaître que tu es le premier. Oh, et tu es le premier en tout, Seigneur. Nous voulons, comme il est écrit, offrir nos corps en sacrifice vivant, agréable devant toi, comme un culte raisonnable. Sois loué notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen.